Dans les recoins silencieux d'une ville enveloppée de brouillard, une morgue portait plus que les murmures des morts. Laurent, pathologiste respecté, travaillait sans relâche, ses mains marquées par les cadavres. La ville était pleine de morts, et il était devenu insensible à cette réalité macabre. Son travail n'était pas limité à la dissection, une noirceur se cachait derrière sa façade professionnelle. La morgue était l'endroit où les morts étaient examinés, entreposés, puis rendus à leur famille. C'était un travail comme un autre, jusqu'au jour où un secret transforma son monde en cauchemar. Lorsque les lumières s'éteignaient et que le quart de nuit commençait, la véritable nature de Laurent émergeait. Chaque soir, dans le silence des couloirs stériles, il s'adonnait à un rituel macabre. Après les autopsies, il préparait les corps, extrayant les organes avec précision. Contrairement à d'autres pathologistes, Laurent ne jetait pas les parties retirées. La nuit, après que la morgue était verrouillée, il retournait furtivement dans les chambres froides. Il ouvrait les poitrines des cadavres, retirait des morceaux de chair, les emballait et les ramenait chez lui. Il cuisinait la chair humaine de manière à ce que cela ressemble à de la haute cuisine. Son goût pour la chair était devenu insatiable, chaque repas le poussant à en vouloir davantage. Les horreurs de ses actes devenaient de plus en plus grotesques chaque nuit. Emma, une collègue admirant Laurent pour son intelligence, avait un pressentiment. Elle remarqua des changements dans son comportement, son isolement croissant, ses absences soudaines. Quelque chose en lui était troublant, mais elle ne pouvait pas le définir avec certitude. Un soir, Emma découvrit que le réfrigérateur de la morgue était en panne. En vérifiant la température des corps, elle remarqua qu'un d'eux manquait. Le corps d'une jeune femme, victime récente d'un meurtre, avait disparu. Laurent avait été le dernier à travailler sur elle. Curieuse, Emma décida de rester tard pour suivre son intuition. Elle s'aventura dans les couloirs obscurcis, une lampe de poche à la main. Le silence glaçait sa peau. En arrivant à la salle de stockage, elle remarqua une odeur étrange flottant dans l'air. L'odeur piquante et sucrée lui retourna l'estomac. Son cœur s'accéléra lorsqu'elle ouvrit la porte du bureau de Laurent. À l'intérieur, elle fut accueillie par une vision troublante, un réfrigérateur en métal, la porte entr'ouverte, dégageait une puanteur de décomposition. Elle regarda à l'intérieur et fut horrifiée de trouver des sacs de chair humaine emballés. Le souffle d'Emma se coupa lorsqu'elle comprit la vérité, Laurent récoltait la chair des morts. Il n'était pas seulement un pathologiste, mais un cannibale, un meurtrier. Emma recula du réfrigérateur, mais heurta une table. Le crash résonna, et elle entendit des pas lents. Laurent était revenu, son visage tordu en un sourire esséurant. « Je savais que tu découvrirais un jour, » murmura-t-il. « Mais je n'aurais jamais pensé que ce serait ce soir. » Emma tenta de fuir, mais ses jambes semblaient lourdes. Laurent agrippa son bras, la tirant en arrière. Elle hurla, mais c'était inutile. La morgue était sa prison, et Laurent en était le terrifiant gardien. « Tu crois être meilleur que moi » siffla-t-il. « Tu crois comprendre la mort ? Tu n'as aucune idée. Tu ne sais rien du pouvoir que procure la consommation de la chair des défunts. Ça me donne de la force, ça me fait me sentir vivant. » Emma se débattit, son cœur battant à tout rompre. Elle savait qu'elle devait s'échapper. La poigne de Laurent était comme du fer. Elle réussit à se libérer, mais alors qu'elle courait vers la sortie, elle entendit un craquement sinistre. Laurent avait claqué la porte, la verrouillant à l'intérieur avec lui. La pièce devenait suffocante, l'air chargé de l'odeur de la mort. « Je n'avais jamais eu l'intention de te faire du mal, Emma, » dit Laurent. « Mais tu en as trop vu maintenant. Il n'y a plus de retour en arrière. » Il avança vers elle, son visage déformé par la folie, ses yeux brillants d'une satisfaction sombre. Le dos d'Emma se pressa contre le mur froid alors qu'elle cherchait désespérément quelque chose pour se défendre. Mais il n'y avait rien. Dans cet ultime moment d'agonie, Laurent tendit la main vers elle. Emma attrapa un scalpel sur le comptoir et se jeta sur lui. Elle entailla le visage de Laurent, qui hurla de douleur, sa prise se relâchant. Mais c'était trop tard. D'un geste rapide, Laurent arracha le scalpel de sa main et la plaqua au sol. Alors qu'il se penchait sur elle, Emma comprit l'ampleur de l'horreur. Laurent n'était pas seulement un cannibale.
Il était un monstre qui avait transformé sa faim en une obsession perverse. Et maintenant, elle était sa prochaine victime. Alors que Laurent se penchait pour s'emparer de son prix, les lumières vacillèrent. Les ombres semblaient bouger d'elles-mêmes. La dernière chose qu'Emma vit avant que tout ne devienne sombre fut le sourire tordu de Laurent, l'éclat de dents acérées visible dans la faible lumière. Puis, le monde devint silencieux, et la morgue devint sa dernière demeure. Au final, le secret de Laurent fut enterré avec lui. Les murs de la morgue, autrefois froids et sans vie, avaient absorbé l'obscurité qui avait germé en lui. La ville ne connaîtrait jamais la véritable nature des horreurs qui s'étaient déroulées sous ses rues. La seule preuve laissée derrière était une odeur persistante, tordue, qui semblait s'infiltrer dans l'air lui-même.